Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la première vidéo d'une nouvelle série de vidéos qui va venir sur la chaîne. Il s'agit de vidéos présentation de mes achats en broderie et point de croix de seconde main. Voilà, c'est une petite nouveauté. Jusque là, c'est vrai que j'achetais pas vraiment de point de croix et de broderie. J'utilisais ce que je recevais en partenariat. Je m'utilisais les kits en toile estampée que je recevais. Et puis j'achetais des patrons sur Etsy. Et puis je quittais moi-même ces patrons avec les fils que j'avais, plus de la toile Aïda que j'achetais à différents endroits. Regardez mes vidéos Flosstube, à chaque fois je vous mentionne d'où vient la toile. Et puis j'ai fait un petit achat aussi dernièrement neuf dans la boutique de Mère en Fille. Je vous remettrai le lien dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas vu. J'ai adoré commander chez eux, j'ai adoré découvrir leur catalogue, leur petit univers, leur monde, c'est vraiment génial. Du coup aussi découvrir le monde des créateurs puisque toutes les fiches sont classées aussi par créateur et ça c'est absolument génial pour s'imprégner de l'ambiance, de l'univers créatif d'un designer, donc ça c'est vraiment très chouette. J'ai un panier long comme le bras chez eux, je ferai d'autres achats je pense chez eux parce qu'il y a pas mal de petites choses qui me plaisent énormément et je trouve les prix très abordables. Mais j'avais envie aussi d'autres choses, j'avais envie de coussins à broder en point de croix. Je vous en avais déjà présenté un sur la chaîne, c'est un kit Vervaco que j'avais. J'aime beaucoup ces kits là, ils sont absolument géniaux mais ils sont un petit peu chers. Alors il y a eu sur la maison du Canva dernièrement un week-end Canva moins 50%, tous les kits étaient à moins 50%. J'ai vraiment résisté, j'avais très envie de craquer puis je me suis dit non c'est pas raisonnable, c'est différent. J'ai pas un budget extensible et c'est vrai que mettre plus de 20 € en ayant du 50% dessus, 20 € dans un coussin, dans une housse, enfin un dessus de coussin, ça reste assez cher. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit mais attends, tu as fait des ventes sur Vinted, tu as fait des ventes sur Le Bon Coin. Alors j'ai vendu un petit peu de diamond painting, mais j'ai vendu aussi d'autres choses, des jouets des enfants, des vêtements, des choses pour la maison, enfin voilà, plein de petites choses que, plein d'articles de couture sur Le Bon Coin. Voilà, j'ai vendu pas mal de petites choses que j'avais à vendre à la maison, que j'avais pas forcément pris le temps de mettre en vente. Donc c'est fait, j'ai encore pas mal de choses, d'articles à mettre en vente, comme ça au fur et à mesure, au fil de l'eau. Que je mettrai, et donc du coup j'avais des petits portefeuilles sur les deux sites notamment, et du coup j'ai commencé par chercher pour m'avancer sur les cadeaux du 25 décembre. Donc j'ai trouvé des petites choses pour les enfants etc que j'ai reçues, que j'ai mis de côté. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, parce que je leur ai commandé des petites choses à monter. Il va falloir que je vérifie que moi je les monte moi-même avant pour vérifier que tout est bien dedans. Donc si ça vous dit, je pourrais faire une petite vidéo, une forme de vlog peut-être pour vous montrer tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et du coup, il me restait encore un peu d'argent sur ces portefeuilles et je me suis dit mais peut-être que je devrais regarder sur ces endroits-là, sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Marketplace, si je peux trouver ce genre d'articles d'occasion. Et oui, et oui, j'ai pu trouver des choses. Alors ce ne sont pas forcément les designs sur lesquels je serais allée de prime abord, mais il y a quand même beaucoup de choix et beaucoup de choses très sympas qui me plaisent quand même. C'est-à-dire que il y a pas mal de choses qui sont plus au catalogue, bien évidemment, puisqu'on trouve des kits vintage, des choses bien anciennes. On trouve des modèles, je pense, qui datent des années 70, 80, facile. Et puis on trouve des choses récentes. Donc il faut faire un petit peu la part des choses. Selon ce que vous aimez, vous allez trouver votre bonheur ou non. Moi j'ai la chance d'aimer aussi bien le moderne que le vintage. J'avoue que j'adore acheter des choses d'occasion. Dans ma maison j'ai énormément de choses de seconde main. J'avoue que dans presque tous les domaines de ma vie, de notre vie, on a tendance à regarder d'abord seconde main et ensuite achat neuf. À part certains domaines ou certaines choses où on sait que le second main le second main ne sera pas intéressant par rapport au neuf, donc il y a des choses bien sûr qu'on achète neuf, mais pas tout. Et du coup je me suis dit je vais chercher, donc j'ai farfouillé sur le site. Et puis j'ai trouvé des petites choses, donc du coup j'ai fait quelques petits craquages, donc ça va arriver petit à petit en point relais, hein, puisque sur Le Bon Coin, Vinted on peut faire une livraison en point relais, c'est moins cher, c'est ce que j'ai fait, ce que je fais. J'ai une liste de favoris sur les deux sites, longue comme le bras, vous vous en doutez bien.
Il y a des choses qui me plaisent énormément, mais c'est pas forcément la saison où j'ai priorisé forcément hein, mes achats aussi, parce que mon budget, j'ai un joli petit portefeuille, mais c'est pas pour autant qu'il est extensible non plus. Voilà, sur le site, si j'ai tant d'argent sur mon portefeuille en ligne, j'ai tant d'argent, j'ai pas plus. Donc du coup j'ai un petit peu jonglé et j'ai fait des petites sélections, voilà. Donc du coup là c'est ma première réception, voilà, j'avais commandé tout ça un soir. Alors c'est toujours le jeu quand on commande sur l'un ou sur l'autre, si vous faites des lots etc, que l'article finalement ne soit pas disponible et que le vendeur ne valide jamais l'achat, donc du coup vous êtes remboursé. Ça m'est évidemment ça m'est arrivé, c'est pas toujours agréable et des fois vous espériez vraiment avoir quelque chose et finalement le vendeur ne valide jamais sa disponibilité ou ne valide jamais l'envoi, donc du coup vous êtes remboursé tout simplement. Alors vous pouvez essayer de contacter le vendeur et refaire l'achat, voilà, vous pouvez essayer, mais sinon voilà, c'est raté. Donc moi j'ai farfouillé, j'ai trouvé des petites choses vraiment sympas. Alors là ce que je vais vous montrer, ça vient de 4 vendeurs différents. Alors il y avait un lot qui va être ici, celui-là vient d'un vendeur, les petites choses ici viennent d'un vendeur et celui-ci vient d'une autre personne. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses de différentes sortes, donc je vais vous présenter tout ça. Alors j'espère que ces petites vidéos achats d'occasion, de seconde main, vous plairont. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie que je vous montre, ou alors que vous en avez absolument rien à faire. Dites-moi, je pourrais pas vous donner les liens des objets d'occasion bien évidemment, puisque la seule annonce que j'ai croisée, généralement je l'ai pris, mais pour certaines choses j'essaierai de vous mettre les liens des articles neufs si je peux les trouver. Je sais que ce modèle là par exemple est encore je retournerai, vous verrez lequel c'est après. Je sais que c'est encore disponible, je pense que celui-ci doit être encore disponible. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont encore disponibles, donc si je trouve un lien pour vous puissiez soit les mettre en favori, soit voilà, vous les mettez sur une wishlist, etc. Je vous mettrai les liens. Voilà, vous êtes libre ou non de vous en servir, ça vous sert ou ça vous sert pas, voilà. Mais si vous avez un énorme coup de cœur et que vous ne voulez pas attendre 150 ans que ça vienne d'occasion sur un des marketplaces, eh bien vous aurez le lien pour pouvoir le commander et craquer. Voilà, c'est ce que je peux faire au mieux. Moi j'aime beaucoup, c'est vrai que le second main c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'aime bien fouiner, j'aime bien aller dans les vides-greniers etc, chercher, farfouiner, j'aime beaucoup aller chez Emmaüs etc. Malheureusement moi j'habite pas très loin d'une grande ville et la grande ville en question c'est elle qui a le Emmaüs et forcément c'est pillé, hein. Il n'y a jamais rien, il n'y a jamais vraiment grand chose. J'ai trouvé quelques puzzles là-bas, j'ai trouvé un petit peu de vaisselle, mais je trouve pas forcément grand chose. Des livres ça va, parce que des livres ça par contre il y en a par centaines et par milliers, mais c'est vrai que sinon pour faire si j'ai besoin de quelque chose, je sais que c'est pas chez Emmaüs qu'il faut que j'y aille, c'est plus des achats plaisir coup de cœur potentiellement utiles, on sait jamais, mais si j'ai vraiment besoin de quelque chose, c'est pas sur les Emmaüs autour de chez moi qu'il faut que je me penche. Par exemple en couture, en broderie, ils ont rien du tout. Et quand ils ont quelques trucs, c'est vendu très cher. Parce que je pense qu'il y a des gens qui cherchent énormément ça. Et peut-être aussi parce que les compagnons d'Emmaüs, peut-être eux-mêmes se servent de ces matériaux-là s'ils sont donnés. Donc du coup, s'ils s'en servent, ils ne vont pas les vendre. Ce qui reste assez logique. Donc c'est vrai que voilà, par exemple, ce genre de choses, je ne trouve rien. Donc voilà, je vais commencer à vous montrer mes petits achats. Ça fait une introduction très longue, mais bon, comme c'est une première vidéo, je trouvais important de vous expliquer un petit peu ma démarche. J'aime bien cette idée de coût de seconde main. Alors c'est pas pour autant que je n'achèterai plus rien neuf, hein, bien évidemment. Je vous dis, chez De Mère en Fille, j'ai un panier assez long. Je guette quand même les bons plans sur Amazon parce qu'il arrive régulièrement que certains articles que j'aime bien puissent passer à des prix intéressants sur Amazon. Donc je vais continuer à chercher de ce côté-là. Aussi pourquoi je me suis tournée vers des choses comme ça, un petit peu plus des broderies en kit, c'est parce que ça me fatigue un petit peu. Toutes ces histoires de droit. Et pas dans le sens où les gens font des histoires ou quoi que ce soit, mais on a des kits chinois qui sont pour certains légaux, d'autres non, qui sont des copies, qui sont des images volées ou utilisées à l'insu des créateurs. Donc faire la part des choses, c'est un petit peu fatigant j'avoue. Alors je vais essayer de faire la part des choses. Je sais qu'il y a des patrons... voilà, je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo Flosstube. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil où je vous montrais un patron où je sais que du coup la créatrice a dit qu'elle n'avait jamais donné les droits pour s'en servir. Donc maintenant je le sais. Je finirai quand même cette broderie puisque je l'ai, on va dire, je ne vais pas la gâcher, mais du coup c'est plus une priorité. Et par contre je vous la montrerai peut-être que terminée en vous incitant à aller acheter le patron original
et non pas celui que j'ai reçu bien évidemment. D'ailleurs ces kits là souvent sortent de catalogue quand même au bout d'un moment, donc je suppose qu'il y a un moment donné certaines personnes doivent cliquer un petit peu. Après je sais que par exemple Joy Sunday utilise des kits, des modèles qui sont disponibles gratuitement sur internet, où c'est pas forcément précisé qu'on peut pas faire un usage commercial etc dessus, donc ces kits là éventuellement bon pourquoi pas, c'est des kits qui sont vendus pas cher. Je sais aussi qu'ils ont acheté des droits pour certaines images, donc c'est pas évident de faire la part des choses. Donc ça déjà je trouve ça un petit peu fatigant en tant que brodeuse de pas forcément toujours savoir dans quelle direction aller, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas. Etsy me fatigue un peu parce que je me suis rendu compte que tout le monde sur Etsy n'est pas honnête. Il y a plein de boutiques qui vous vendent des patrons volés. Et c'est assez lassant parce que du coup vous dites attends je suis sur Etsy, je vais acheter un petit créateur, ce qui est normalement le but et l'origine d'Etsy, c'est que de promouvoir des créateurs, et on se rend compte qu'il y a des patrons qui sont vendus, qui sont volés. Il y a des gens qui nous vendent les patrons gratuits DMC. Je vous ai déjà montré sur DMC on peut trouver des patrons gratuits. Et du coup quand on se retrouve sur Etsy avec ces articles qui ressortent dans les résultats et on se dit mais non, pourquoi tu me vends quelque chose qui est gratuit? Et ça me dérange. Et puis il y a des patrons parfois qu'on trouve chez plusieurs boutiques. Ou alors une personne a généralement un créateur, vous êtes d'accord avec moi, un créateur a son univers. Il a son univers à lui et vraiment on le sent la façon de dessiner. Alors des fois il a un ou deux univers, par exemple Durand Jones, elle a un côté avec des dessins, avec beaucoup de backstitch, etc., très fin, etc., très, très joli, avec beaucoup de douceur. Et puis elle a toute une gamme de dessins qui sont très folk, très folk, très basique, on va dire, où on n'a que du point de croix, des motifs assez géométriques, etc., vraiment dans le folklore, dans sa pure tradition. Et donc voilà, il y a certains créateurs qui peuvent avoir deux univers, mais la plupart des créateurs ont un seul univers. Et quand dans certaines boutiques, on se dit « Oh, c'est joli ça !» Et quand on va sur la boutique, et bien on se rend compte que ça part dans tous les sens, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Alors peut-être que certains créateurs utilisent des images qui sont libres de droit, c'est possible. C'est fort possible que certains utilisent l'image libre de droit et la convertissent, voilà. Et dans ces cas-là, peut-être que plusieurs créateurs vont vous proposer la même image parce que plusieurs l'auront convertie. D'accord, mais il y a des choses... Ben non, je me dis voilà, pourquoi ce motif il est vendu par plusieurs vendeurs et pourquoi ce vendeur il part dans tous les sens, pourquoi il a quelque chose de vraiment moderne, puis à côté quelque chose de très détaillé, puis ça fait très américain, puis ça fait... Non, ça n'a pas de sens. Et du coup, bah moi ces vendeurs-là, du coup je les zappe, ça ne m'intéresse pas parce que je suis pas sûre de la provenance du coup des images et des patrons, de la marque, etc. Donc il faut faire attention à ça et c'est vrai que ça devient fatigant au bout d'un moment de se dire mais attends, je mets de côté les patrons chinois, voilà, c'est compliqué. Chez eux, c'est compliqué, il faut qu'on vérifie, etc. Qu'on passe par Google pour vérifier voilà, si l'image est autorisée, etc. Moi, ça m'est arrivé d'en trouver un. Je ne sais pas si vous vous rappelez mon coussin serpent, enfin le serpent avec les roses. Le patron que j'ai acheté, il est issu d'une image libre de droit. Voilà, mais il y a un patron officiel qui existe avec cette image. Pardon, j'ai tapé dans le pied. Voilà, donc bon, des fois il y a des choses comme ça qu'on trouve. Donc du coup, si l'image est libre de droit et que la marque de patron s'en est servie, à la limite, il n'y a pas de souci. On peut rien dire. Mais bon, il y a des patrons où on se dit ah tiens, il y a une boutique. Puis alors des fois, il y a 2 ou 3 boutiques qui vendent la même image. Mais à qui appartient l'image à la base? On ne sait plus, on ne sait pas. On va sur Etsy, on se dit bon, allez, Etsy c'est des créateurs. Si j'achète une image à un patron chez eux, ça devrait être bon. Et ben non. Encore pas. Donc c'est fatigant et je me suis dit ok, le kit c'est peut-être une bonne alternative au final parce que normalement un kit est vendu par une entreprise. Alors pas les kits chinois du coup, hein, vous avez bien compris, mais les kits de certaines marques qui vont être vendus comme chez Maison du Canevas, dans les boutiques, dans les merceries. Si vous allez dans votre mercerie du coin, il va y avoir des kits qui vont être proposés, etc. Donc ces marques-là, RTO, Riolis, Lanarte, Dimension, etc. Donc toutes ces grandes marques là elles proposent des patrons et DMC aussi, et donc je me suis dit si je peux broder quelques kits, au moins je suis sûre à 100% que normalement la marque est propriétaire du patron et de l'image, logiquement. Donc voilà, donc c'est un peu une façon de me dire le reste me fatigue un petit peu. Alors si jamais vous voyez dans les choses que je peux vous présenter qu'à un moment donné je vous présente un kit chinois et vous reconnaissez la patte d'un artiste, etc., n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment. Ça enrichira ma culture et ça me permettra de rendre à César ce qui est à César, entre guillemets, et de ne plus faire la vente, entre guillemets, de ce modèle-là, puisque celui que j'ai n'est pas officiel. Si dans des patrons aussi Etsy que je peux vous montrer,
en vous disant que je les ai achetés à tel endroit si jamais vous reconnaissez une image que vous-même vous avez achetée ailleurs ou vous avez vue ailleurs par un autre designer, etc. qui a fait des fiches, etc. sur la pattern nickel. Dites-moi-le aussi parce que ça peut arriver. Je vous dis, avec Etsy, finalement, maintenant, on n'est plus sûr de rien. D'ailleurs, quand on voit le nombre de boutiques qui maintenant sont intitulées ukrainiennes, alors qu'a priori non, mais parce que du coup, comme c'est Ukraine, bah voilà, ça passe mieux, ça permet de jouer sur la corde sensible des gens, ça m'agace un petit peu. Donc je suis un peu perdue d'ailleurs entre les créateurs ukrainiens, lesquels sont réellement ukrainiens, je vous avoue, parce qu'il y en a, oui, parce qu'en plus les filles de l'Est, elles ont une façon de proposer des modèles de points de croix, etc., qui est très particulière. Enfin, on reconnaît, c'est vrai, il y a beaucoup de détails, c'est très fin, c'est très joli. Ça me fatigue un peu d'avance sur certains patrons avant de m'y lancer. Quand je vois tous les détails au-dessus, je me dis ouais, ou pas. Voilà, vous voyez, c'est ce que je veux dire parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a des boutiques maintenant qui sont estampillées Ukraine alors qu'on a des motifs qui sont très américains. Enfin, je comprends plus rien. Voilà, j'avoue Etsy, ça me... Mais bon, j'ai quand même pareil, une liste longue comme le bras et j'essaie de faire attention aux boutiques chez lesquelles je commande et du coup je pense que vous allez un peu avoir les mêmes pendant un temps parce que celles que j'ai, je suis sûre. Voilà. Bref, donc un peu pour mon confort d'esprit, pour ma sérénité, je me suis dit, bah voilà, je vais aller dans des patrons qui normalement ne posent aucun problème, qui sont des kits existants. Alors du coup, j'ai pris du point de croix sur Canva, il y a du point de croix sur Kit. Là, c'est quelque chose de différent et là, le reste, je vais vous montrer après. Donc, je vais juste, hop, tout déplacer sur le côté et on va commencer à regarder. Hop, mince, vous avez vu un petit bout. Aïe, aïe, aïe. Et bien, on va commencer par ça, du coup. On va commencer par la première enveloppe que j'ai reçue. Alors là, c'est une petite trouvaille. Je suis mais aux anges de l'avoir trouvée. J'ai trouvé chez une vendeuse cette jolie fiche Purely Sampler. Et puis, j'ai trouvé 3 petits kits Mill Hill. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mill Hill. C'est une marque... Oups, pardon, je recadre parce que j'ai un petit souci de cadrage. Hop. C'est une marque qui est quoi? J'aurais dit américaine. Non, anglaise. Je pense. Non. Je sais pas. Bonne question. Kit package by. Hein, import à USA. Germany, UK, France and Japan. Parts from USA. Alors, il y a des parties qui viennent des États-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre, de France et du Japon. Donc, en fait, les parties qui composent le kit sont internationaux. Mais je pense que ça doit être américain. Je pense parce que les Américaines, elles en montrent énormément de petits kits Mill Hill. Alors, les kits Mill Hill, ils se présentent comme ça. Hop, je vais vous mettre la netteté, ce sera mieux. En général, ce sont des kits qui se brodent sur du carton perforé. Et j'ai vu plusieurs Américaines qui faisaient des réalisations magnifiques avec justement ces petits kits et ça me donnait vraiment envie. Sauf qu'en France, on ne trouve pas ce genre de kit, pas du tout. D'ailleurs, la personne, je pense, devait avoir des origines allemandes parce qu'elle vendait pas mal de choses aussi où c'était écrit en allemand, etc. Donc la personne qui revendait. Donc, à mon avis, elle était plus voilà, du côté Allemagne, Pays-Bas, tout ça. À mon avis, plus de ce côté-là de l'Europe. Et elle devait avoir des petites choses comme ça dans ses tiroirs. Et du coup, les kits donc, sont sur carton perforé. On a des perles, des fils. Et ça permet de faire soit des petits cadres. Donc, il y a toute une série de petits cadres. Ça permet de faire des petites suspensions. Ou là, ce sont des petites broches. Alors, est-ce que je m'en servirai vraiment en broche? C'est pas sûr. Donc, dans le kit, nous avons... Regardons tout ça. Nous avons les fils, donc je pense que ce doit être des fils DMC, je pense que c'est la partie française du kit, à mon avis ce sont des fils DMC. Voilà, je suis désolée, la caméra elle est un peu feignante aujourd'hui. Ensuite on a ici un petit sequin, ah il ne veut pas se mettre à l'endroit, ici je vais retourner, voilà un petit sequin feuille, voilà. On a les perles, toutes mélangées dans un petit sachet, ce sont des toutes petites perles, ça ressemble un peu aux perles Miyuki, je me demande si elles ne sont pas encore plus petites. On a encore d'autres perles ici avec les aiguilles. On a ici un petit bout du patron. Donc je vous montre juste cette partie-là pour que vous puissiez voir que c'est en noir et blanc. Et puis on a le carton
Donc c'est un carton perforé. Alors c'est pas évident à trouver. En France, c'est quelque chose de compliqué, mais vous pouvez en trouver sur Amazon en recherchant 1000 îles. C'est assez cher. Alors peut-être qu'il y a des meilleurs plans pour en commander. Moi, je vous mettrai le lien que j'ai trouvé pour en commander. Ça vous intéresse, mais peut-être que vous en pouvez en trouver ailleurs. Le carton est assez épais. Je pense qu'il doit être assez solide, non déchirable. Donc vous allez broder sur ce petit carton. Et une fois que le motif va être brodé, vous pourrez le découper tout autour. Donc pour en faire, là ils disent une petite broche, mais vous pouvez en faire autre chose. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc ce sont des petits motifs assez autonaux, ce que j'ai pris. Donc on a la petite citrouille comme ça, plaid pumpkin. On a la petite maison avec l'oiseau. Ah oui, en plus cela, vous avez la première partie à broder citrouille, puis vous allez broder le petit oiseau à part. Et ensuite il va falloir coudre le petit oiseau sur la citrouille. Voilà, vous allez intégrer, vous avez un petit relief. Ici c'est pareil, vous allez broder la petite maison et ensuite à part vous allez broder visiblement la petite étoile et le petit oiseau qu'il faudra rajouter. Et on a à nouveau ici un petit sequin à rajouter pour donner une petite touche encore de relief. Et du coup vous voyez vous avez des croix et des perles. Tout n'est pas en perles, hein. Vous avez bien des croix à faire et puis vous allez agrémenter de perles. Vous voyez les volets, on a une ligne de perles, une ligne de croix, une ligne de perles, une ligne de croix. Donc je pense que ça va être assez sympa à faire. Donc là pareil vous avez le kit. Ah c'est une petite citrouille. C'est une petite citrouille ici. Donc vous avez le petit kit complet avec les fils, le carton, les perles, les aiguilles, tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Apparemment il y a toute une série. Donc ça c'est le deuxième, le Halloween House. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est le Wanda's Hat. Donc c'est un petit chapeau de sorcière, il est pas mignon. Donc là vous avez la petite étoile à broder à part et à rajouter ensuite par dessus. Alors là j'attends de voir comment ça va être à faire, parce que je sais que une brodeuse américaine que je regardais, mais je me rappelle plus le nom de sa chaîne, si je la mets j'y repense, je le retrouve, je vous le mettrai dans les commentaires, mais c'est pas sûr, parce que je crois que c'est pas quelqu'un auquel je suis abonnée, mais que c'est quelqu'un que j'avais sur qui j'avais regardé plusieurs vidéos, et je suis pas sûre si je devais avoir l'abonnement sur mon téléphone avant. Donc il faudrait que je retrouve quel compte c'était. Je sais plus, c'est pas gagné. Mais bon, et elle disait que bah voilà, elle avait pas très bien compris comment faire pour intégrer le motif, donc que c'était pas très bien expliqué. Donc je vais attendre de voir les explications et puis je vous tiendrai au courant. Puis au bout on me coud un petit cœur, c'est super mignon. Donc voilà, ça c'est mes petites trouvailles 1000 îles. Je suis mais aux anges, je suis vraiment ravie de les avoir trouvées. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'essayer, les kits 1000 îles. Mais bon, en France c'est très compliqué de les trouver. Donc bah on fait comme on peut, hein. On cherche, et puis un jour on finit par trouver une bonne occasion. Je sais qu'on peut en commander sur certains sites, mais je ne sais plus lesquels. Si jamais je retrouve le site sur lequel j'avais vu qu'on pouvait en commander, je vous le mettrai en barre de description, mais c'est un peu compliqué parce que c'était un site anglais, donc vous alliez forcément avoir des taxes pour pouvoir l'importer. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des sites sur lesquels on peut commander sans avoir de taxes. Il faudrait que je regarde. Si jamais je trouve des liens pour commander du 1000 îles, que ce soit ces kits-là ou d'autres, je vous les mettrai. Mais je vous promets rien du tout. Et ensuite, bah, la vendeuse vendait des fiches et j'ai craqué pour celle-ci, qui est un abécédaire, donc Purely Sampler, Winter House Sampler. Donc un joli petit abécédaire. Alors normalement, on avait un petit bouton bonhomme de neige à mettre, donc moi j'aurais pas le bouton. J'essaierai de voir si je peux trouver un petit bouton avec un motif qui puisse correspondre là un petit peu dans le motif du bas. On verra ça. Alors visiblement ici on a du point de chaînette à faire ici pour faire la neige. On n'est pas sur du point de croix. Donc un petit motif. Alors là eux ils l'ont fait sur du lin. Moi je pense que je le ferai sur de l'aïda. Hein. Je préfère qu'on broder sur de l'aïda. Enfin, en tout cas c'est ce sur quoi j'ai l'habitude de broder. Donc je suis pas sûre de me lancer comme ça la brûle pour point sur du lin. Donc je pense que je ferai sur de l'aïda. Alors le modèle est à l'intérieur. On est sur, je vous montre juste comme ça, on est sur un modèle... une grille en noir et blanc avec des motifs qui ont l'air assez clairs. Et donc c'est un motif de Homespun Elegance Ltd. Design by Sandra Sullivan. Voilà. Et donc ça c'est un patron américain, si je dis pas de bêtises. Là ils nous disent quoi? Oui, je pense. Je pense. Design that reflects of our American heritage. Oui, on est sur un patron américain. Voilà, donc une petite fiche que je suis très contente d'avoir.
J'essaye de guetter un petit peu les fiches, mais le problème des fiches, c'est que chaque fois qu'on les voit, on a très envie de les commander, elles sont toutes magnifiques. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas démarrer 50 000 projets. J'ai déjà bien craqué ces derniers temps en achetant plein de modèles de Caroline Manning. D'ailleurs, pour ceux qui auraient vu ma vidéo Flosstube, je n'ai pas passé de 3e commande chez elle. Je me suis arrêtée aux 2 que j'avais parce que je me suis dit qu'il fallait être à un moment donné raisonnable. J'avais déjà avancé ce que j'avais déjà pris chez elle. Surtout, voilà, je savais que j'avais d'autres projets que j'avais envie de faire, que j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire sur Etsy, etc. Donc, je me suis dit, elle refera une promo plus tard et sinon, c'est pas grave. Je commanderai les patrons au fur et à mesure quand j'aurai envie de les broder. Voilà. Et ça sert à rien non plus de faire des réserves pour 150 000 ans. Dit la fille qui vient de passer plusieurs commandes sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Hein, voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais bon, voilà, je me suis dit, il faut être raisonnable. Surtout, voilà, j'ai plusieurs fiches qui m'intéressent, des modèles qui me plaisent énormément, que j'ai repérés chez De Mère en Fille. J'ai aussi des fiches que j'ai repérées un petit peu voilà, sur les marketplaces. Donc, une chose à la fois, on va y aller doucement. Donc, voilà, là, je suis sur un petit sampler que j'aimerais bien commencer prochainement. Je pense qu'il ne doit pas être très grand. Voyons voir. Il fait combien 53 croix par 129 croix. Donc ça reste raisonnable. Ici, c'est pas très grand et en hauteur non plus. Et je crois que dans mon reste de toile que j'ai marbré, que j'ai utilisé pour le furet, il me semble que j'ai 65 croix en hauteur. Donc j'aurai pas énormément de marge sur les côtés. Mais ça, c'est pas gênant. Vous savez que moi, je ne laisse pas beaucoup de marge sur les côtés, tout simplement parce que comme je veux finir mes ouvrages, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de marge sur les côtés. Donc je pense que ça peut tenir. Et peut-être que le faire sur ce tissu, ce sera un petit peu plus foncé que celui-là. Mais ça peut peut-être le faire. Si je fais ça, il faudra peut-être que je modifie les couleurs. Enfin, je regarde. Sinon, j'essaierai de voir pour trouver un tissu un petit peu alternatif. Mais sinon, j'ai un crème aussi qui traîne. Ça pourrait être pas mal. Dans le projet que je veux faire, je pense que j'ai aussi du rap pour pouvoir le faire. Donc, à voir. Donc ça, c'est un petit projet que j'espère démarrer, peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Histoire que ce soit un peu prêt ou avancé pendant la période de Noël. Ça pourrait être pas mal. Au départ, je n'aimais pas du tout les abécédaires, mais je commence à y revenir tout doucement. Ensuite, je vais vous montrer cette petite chose. Et du coup, que vous avez vu de dos et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Retourne-le! Voilà, c'est un coussin donc de la marque Vervaco. Et donc, c'est un coussin en point lancé. Donc ici, point lancé, du long stitch. Donc il existe ce coussin, enfin il y a beaucoup de modèles hein, dans cette collection, vous pouvez voir, il y a plein de modèles. Ça c'est vrai sympa, il y en a un multicolore comme ça. Celui-là je l'ai repéré, j'aime beaucoup. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et puis ils vous disent aussi qu'on peut acheter les dos de coussins, parce que là vous avez que le dessus du coussin, vous n'avez pas le dos. Et ils vendent le dos avec la fermeture déjà prémontée. Bon, moi personnellement je vais pas acheter les dos, je vais les faire moi-même. Je vous montrerai ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pourrais montrer comment je monte mes coussins. Laissez-moi faire un premier test et dès que j'aurai fait un premier test qui marche, je vous montrerai ça. Et du coup, voilà, il y a plein de modèles et ce modèle-là existe en multicolore. Et je vous avoue que quand j'ai commandé, je ne savais pas lequel j'allais recevoir, si j'allais recevoir le bleu ou le multicolore, parce que sur l'annonce, il y avait un bout multicolore, ensuite il y avait un bout bleu, et on voyait juste un tout petit bout de fil blanc. Et il y a du blanc dans les deux. Donc j'étais en mode, bon, bah je ne sais pas, c'est la surprise, donc j'ai reçu le bleu. Donc bon, moi ça me va très bien, les deux me plaisaient énormément. Et donc c'est du point lancé. Donc il va falloir que je regarde un petit peu plus près comment on fait, parce que là on a un petit bout d'explication. Je regarde un peu plus près comment on fait, si le fil il fait l'aller-retour dessous ou si on clique sur le côté pour l'économiser. Il va falloir que je regarde un petit peu ça de plus près parce que pour le coup, et ben ça va être une première. C'est une technique qui m'a toujours intriguée. Ma maman elle avait fait des canevas en point lancé quand j'étais petite. Donc là on a le patron, donc je ne vais pas vous le laisser trop longtemps. Je récupère juste ces explications. Donc on a la grille ici aussi pour nous aider, notamment pour savoir quelle. Je vous montre juste un petit coin ici. Juste pour vous montrer il faut qu'on voit la longueur des points. Parce que les points pourraient ne pas être tous. Excusez-moi, petite pause, faisage de place sur l'appareil parce qu'il m'a dit que la mémoire était pleine. Donc je sais pas où ça m'a coupé, si ça m'a coupé au plein milieu de ma phrase ou pas. Du coup, je disais que là, on avait la petite notice et la petite fiche d'explication qui nous dit en fait qu'il faut, on va passer à chaque fois l'aiguille. Donc ça veut dire que ça va être couvert dessus et dessous. Donc à la limite, ça peut presque faire un ouvrage recto verso au final parce que en fait, ça va être brodé des deux côtés. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la fiche? Rien, les explications dans différentes langues en fait, tout simplement. Et donc on a l'aiguille qui est piquée ici, donc c'est un canevas plus fin que les points de croix. Et on a ici les fils. Alors normalement c'est du fil acrylique en général dans ce type de kit. Alors il faut le laver à la main et ne pas repasser.
Pour le premier lavage, il dit d'utiliser de l'eau froide et un tout petit peu de produit lavant. Et qu'il fallait rincer plusieurs fois. Ah oui, j'essaie de travailler en anglais alors que c'est écrit en français dessus. Utilisez de l'eau froide et une petite quantité de poudre à lessiver pour laver votre ouvrage, rincer abondamment. Voilà comment ils disent de le faire. Est-ce que c'est marqué quelque part si les fils sont en acrylique, que je vous confirme ça quand même si ça vous intéresse. Donc oui, voilà, c'est écrit ici. Oups, non plus. Alors, c'est écrit ici, vous n'avez pas la netteté, évidemment. Alors, c'est un canevas en 100% coton et les fils sont en 100% acrylique. Alors, on aime ou on n'aime pas l'acrylique. Ça a un gros avantage, l'acrylique, pour des coussins. C'est un gros avantage parce que c'est très facilement nettoyable. Donc, vous allez pouvoir facilement le laver. Ça va être beaucoup plus résistant que de la laine. Et surtout, ça n'attirera pas les insectes. Donc, votre ouvrage va rester beau normalement des années et des années. Surtout que maintenant, les fils acryliques qui sont proposés sont de très belle qualité. Alors, je rangerai ça tout à l'heure parce que les scotch sont accrochés au modèle. Je ne veux pas tout arracher. Mais donc, voilà ce modèle, ce petit coussin. Je suis vraiment ravie de l'avoir reçu. J'avoue que je lorgne depuis un moment sur les modèles de cette collection. Il y a un modèle, celui-ci, mais en multicolore qui me plaît énormément. Mais celui-là me plaît bien aussi. Celui-là il est magnifique. Donc je vous avoue que je vais continuer de guetter les offres, que ce soit les offres neuves ou les offres d'occasion. Si je peux en trouver d'autres, ça pourrait être chouette à un prix raisonnable. Voilà. Oui, parce que si c'est pour payer le prix neuf, enfin le prix total, c'est bien aussi. Mais j'avoue que 40 € le kit, c'est un petit peu cher pour moi. Ensuite, on va regarder... on va rester chez Vervaco. J'ai pris ce petit coussin, donc vous voyez Vervaco, hein, c'est un kit officiel. J'ai pris ce petit coussin, alors vous allez me dire, non mais ça y est, elle craque, elle est dans pack, elle nous propose un motif hyper kitschouille, 100% pack. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas la saison, c'est pas un modèle de saison. Mais quand je l'ai vu passer, je l'ai trouvé super mignon. La personne le vendait à un prix très raisonnable puisqu'elle me l'a vendu 10 €. Bon, il faut rajouter les frais de port certes, mais c'est le genre de coussin qui en général est vendu entre 30 et 40 €. Donc forcément, c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas intéressant. Et j'ai pris les petits canards parce que mon mari adore les canards. Il faut savoir que mon mari est un grand passionné de canards. Qu'à la maison, nous avons 3 sortes de canards différents. Nous avons des coureurs indiens, nous avons des kaki campbell et nous avons des... des barbaries, voilà. C'est lui qui les a choisis, c'est ses canards, il adore les canards. Et des canetons, c'est vraiment trop mignon. Cette année, on n'a pas eu de chance avec les naissances, les cannes ont couvé, mais malheureusement, les petits canetons n'ont pas survécu, soit ils ont disparu. Merci les chats du voisinage, les rats, ou je ne sais trop quelle raison, on ne sait pas trop. Donc nos petits canetons n'ont pas survécu, ont disparu, et très peu sont nés. Là, on a 2 cannes qui couvent encore. On n'est pas à l'abri d'une naissance tardive. La seule naissance qu'on a réussi à avoir en canard, c'est d'une naissance qui est survenue au plein mois de novembre. Elle s'est mise à couver l'année dernière au mois d'octobre et les canetons sont nés au mois de novembre. Et ça s'est très bien passé, ils ont très bien vécu l'hiver, etc. Et elle en avait beaucoup, hein, puisqu'à total il y en a 8 qui sont nés. 2 sont passés un certain temps à la maison, puisque, je vous l'ai déjà dit, il me semble, l'un est sorti en retard de son œuf par rapport aux autres. Et en fait, une fois qu'il est né, la canne, elle est sortie, ça fait déjà 24 heures que les autres étaient nés. Elle est sortie avec les premiers qui étaient nés et elle l'a laissé tout seul dans le nichoir. Donc du coup, on a récupéré celui-ci, on l'a mis sous couveuse, mais pour pas qu'il soit tout seul et trop dépaysé, on avait prélevé un autre des canetons de maman et on les avait laissés tous les 2 ensemble. Donc ils ont grandi tous les 2 ensemble et les 6 autres sont restés avec maman et tout le monde a très bien vécu l'hiver. Voilà. Donc peut-être que chez nous, les naissances doivent être tardives. Donc voilà, les canetons, mon mari adore les canards, les canetons et tout. Et quand j'ai trouvé ce coussin, je me suis dit que ce serait un énorme clin d'œil à lui faire et qu'il allait le trouver super mignon. En plus, ce sera parfait dans les décos de Pâques. Je sais pas si honnêtement, je vais le laisser à l'année sur mon canapé. J'aimerais bien faire des décorations thématiques. Donc vous imaginez bien que ce jaune, ce bleu et ce vert tendre en plein milieu de ma déco d'hiver ou d'automne, ça va être un peu compliqué. Dans un premier temps, je pense qu'on fera un joli pêle-mêle en mélangeant tout, mais après j'aimerais bien pouvoir un petit peu mettre plus par saison, donc c'est peut-être un coussin que vous allez revoir qu'à la période de Pâques, hein. C'est bien possible que je m'y attaque qu'au printemps, mais bon là non, c'était en ligne maintenant, donc c'était maintenant qu'il fallait la prendre, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Donc c'est un kit pareil, dont la housse de coussin, enfin il n'y a que le dessus du coussin fait 40 par 40 cm, ce qui fait du 16 pouces par 16 pouces, si jamais vous posez la question. Le canevas est
peint à la main pour broder plus facilement. Donc ça c'est bien, ça veut dire que normalement les croisillons sont bien peints correctement. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec les kits Vervaco. J'en ai fait plusieurs et j'ai toujours été ravie de la qualité. La laine est super douce. C'est marqué ici, très facile. Alors que sur l'autre kit ici, on avait... Ah si, très facile aussi. Voilà, ce sont des kits très faciles. En même temps, c'est assez gros. La seule petite difficulté, c'est pour commencer à arrêter ses fils au départ. Il faut trouver le petit truc, mais une fois qu'on l'a trouvé, ça se passe très bien. Si vous voulez que je vous fasse un petit tuto, ou en tout cas je vous dise comment moi je fais, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai ça avec plaisir. On est à nouveau sur une base coton et fil 100% acrylique, hein, bien sûr. Il y a plein de modèles dans la collection. Il y a beaucoup... Alors, chez Vervaco, dans ce type de coussin, vous avez de tout. Vous allez avoir du motif un peu comme celui-ci, hein, parce que les collections peuvent aller ensemble. Vous pouvez faire un mix avec des coussins comme ça et des coussins comme ça. C'est juste pas la même taille de grille, vous voyez. Les fils et les grilles ne sont pas les mêmes tailles. Vous avez alors des motifs hyper kitschouilles. Voilà, vraiment figuratifs. Des petits animaux mignons, des fleurs... Je dis pas que tous sont kitschouilles, attention. Il y a des motifs kitschouilles, il y a des motifs, on va dire, très naturels, très figuratifs, voilà, des chats, des chiens, des animaux. De toute façon, je pense que en broderie, c'est comme en puzzle. Il faut avoir du chat, du chien, parce que ça se vend toujours. Voilà, c'est une marque de puzzle qui dit ça. Il faut du chien, du chat, parce que les gens aiment ça, il faut du paysage, les gens aiment ça. Et après, une fois qu'on a cette base-là, on peut se lancer à faire des choses complètement folles, différentes, etc. pour compléter le catalogue. Mais si on n'a pas le chat et le chien, c'est mal barré. Donc, il y a des modèles, voilà, un peu plus anciens, qui vont peut-être vous faire penser aux coussins que vous aviez chez Mamie. Mais aussi, vous avez aussi des modèles très graphiques, des motifs très modernes. Certains, alors, si vous allez par exemple chez Maison de Canva, vous allez avoir plusieurs marques. Hein. Vous n'avez pas que les Vervaco, il y a aussi... Collection d'art qui en fait. Je sais plus si Royal Paris en fait. Je crois qu'il y a Orchidea, il me semble, en marque. Enfin, il y a plusieurs marques qui en font. Voilà, moi j'ai testé que les Vervaco, donc je peux vous donner mon avis que sur les Vervaco. Pour le moment, peut-être que plus tard j'en aurai fait d'autres marques, mais pour le moment je suis que sur le Vervaco. Mais le Vervaco, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est au top. Et vous avez aussi voilà, des modèles plus modernes avec des illustrations, des motifs qui vont être beaucoup plus modernes, qui vont s'intégrer dans votre décoration beaucoup plus facilement. Vous avez des gammes qui peuvent vous permettre de faire 2 ou 3 coussins dans un même ton, même univers, sans avoir à broder 3 fois le même. Donc c'est vraiment très très bien pensé. Donc si vous avez envie de vous faire des petits coussins comme ça, allez-y. Vous allez vraiment vous éclater, c'est très agréable à faire. Si vous aimez faire du point de croix, c'est pareil, sauf que c'est en plus gros, que le fil est beaucoup plus doux. Alors le canevas, lui, est un peu gratte-gratte, surtout du côté là, celui-là ça va, mais l'autre c'est un peu gratte-gratte. Je vous conseille de faire ça avec des manches. Pour moi, c'est la meilleure période de l'année pour le faire. J'ai toujours des manches longues en général, sauf là quand je vous filme. J'ai toujours des manches longues, donc l'avantage cette saison, c'est qu'au moins je ne suis pas gênée par le côté un peu gratte-gratte du canevas. Après, je sais que certaines personnes mettent la bande à masquer en fait repliée sur le tour, ça évite que le bord gratte. Mais bon, on est quand même sur une matière, un toucher qui est un peu plus grattant que juste la toile Aïda ou le lin qui va être tout doux. Hein, Donc c'est peut-être le seul petit bémol, mais à cette saison ça passe tout seul, mais c'est vraiment un plaisir à faire. On va regarder rapidement la toile. Je suis très bavarde dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez envie de partager ce moment avec moi. Et sinon, c'est pas grave. J'aurais pris plaisir à parler à ma caméra et à filmer en me disant que ça peut vous plaire. On a ici tous les fils. Alors l'avantage des fils Vervaco, déjà ils sont très doux. C'est une très très belle qualité de fil. Et il y a toujours beaucoup de fils en trop. Dans les kits que j'ai fait, j'ai toujours une bonne grosse poignée de fils en plus. On a un bon 30% supplémentaire. Hein. Pour ceux qui font du diamond painting, ça va vous parler. On a largement ce qu'il faut en fil. Alors faut pas gaspiller non plus. Prenez pas un fil pour faire 3 croix, faites vos 3 croix à la fin en prenant votre fil, etc. Parce que bon, les fils les plus, vous n'en avez pas beaucoup, c'est peut-être ceux-là où vous allez en voir le moins. Mais par exemple sur la couleur bleue, vous allez avoir du rab. Donc ça c'est bien. Et il résiste bien, même si vous passez votre fil, parce que sur ce genre de canevas, alors eux ils font de haut en bas, ici, ils font de haut en bas et ils remontent. Moi j'avoue que je fais comme ça. Je fais dans ce sens et ensuite je reviens. En fait, je fais en ligne. Eux, ils disent de haut en bas, mais ça après, c'est comme vous voulez. Si vous faites le point de croix de haut en bas, bah, faites de haut en bas. Si vous faites de gauche à droite ou de droite à gauche, faites comme vous avez l'habitude de faire. Et en fait, si vous piquez, vous ressortez votre aiguille dans un seul mouvement.
Parce que j'ai une aiguille là. Si quand vous avez votre fil sur votre aiguille, vous piquez comme ça et vous ressortez directement pour faire votre point, le fil va passer du coup sous la maille. Il ne va pas s'user pour autant. Les fils sont étudiés pile poil à la bonne longueur pour ne pas s'user. Et ça, c'est chouette. Ce qui prouve que c'est un kit de bonne qualité. Parce que les kits de mauvaise qualité, le fil, lui, va finir par s'effilocher un peu. Ça va pas être terrible. Par contre, des fois, il faut à la fin, selon comment vous avez pris votre fil, il va avoir un côté en plus pas tourné. Il faut juste des fois le retourner un petit peu pour avoir un fini nickel. Mais sur du point de croix comme ça, généralement, ça passe tout seul. Et on a la petite étiquette officielle. iStitch Vervaco, que l'on pourra mettre sur l'ouvrage, soit plié en deux dans la couture, soit le fixer comme ça sur le dos du coussin, comme vous voulez. Donc vous avez la petite étiquette officielle. Je vous ai pas montré le dessus de la toile. Voilà. Ils sont mignons. Ils sont mignons comme tout, ces petits canards. Et vous voyez, c'est très bien imprimé. Hein. Vous pouvez voir que le motif, la croix, c'est bien à chaque fois sur le croisillon qu'elle est indiquée. Donc vous n'avez aucun souci. Si jamais vous receviez un kit Vervaco, alors c'est un kit d'occasion, ça va peut-être être moins facile, mais dans ces cas-là, contactez la marque quand même. Si jamais vous receviez un canevas qui est mal imprimé de chez Vervaco, contactez-les. Contactez-les parce qu'ils vous renverront sûrement un canevas. La marque fera un geste en tout cas. Même si vous l'avez acheté d'occasion, contactez la marque directement. Si vous l'avez acheté chez un vendeur professionnel dans une boutique, contactez la boutique, ils vous remplaceront le canevas. Voilà, toujours vérifier ces canevas. Hein. C'est un peu comme les toiles imprimées. Hein. On est sur de la toile imprimée. Il faut vérifier que c'est bien imprimé. Voilà. Mais sur un kit Vervaco, en général, vous êtes assez tranquille. Il y a une quantité de fils. Alors, c'est ce que je disais à mon mari une fois, c'est que les fils chinois du kit que j'avais pris en 6CT chinois, les fils étaient bien rangés sur les cartonnettes. Là, on est sur un kit Share, les fils sont juste pliés. En général, vous avez une boule de fil à côté de vous. C'est pas un problème, hein, vous tirez un fil, ça s'en mêle pas. Vous tirez votre fil et hop, le reste n'est pas pour autant emmêlé. Et ça fait généralement une grosse boule à côté de vous. Voilà, faut savoir. Si vous êtes un petit peu psychorigide, vous pouvez retrier les fils, les mettre sur une cartonnette, etc. Mais c'est pas obligé, hein, vous pouvez garder la grosse boule à côté de vous, ça marche très bien. Et généralement, il n'y a pas trop de couleurs, donc on ne se perd pas. Et si jamais vous avez ici les couleurs imprimées, donc vous reprenez un fil de chaque pour vous repérer. Puis quand vous avez fini une zone de cette couleur-là, vous accrochez un petit bout de fil à chaque fois. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà pour ce joli petit kit avec les petits canards. Et enfin, oups, faut pas que je perde ma petite étiquette officielle. C'est dommage. Hop. Et enfin, j'ai pris chez un vendeur qui faisait un lot. J'ai vraiment pas payé cher. Je crois que j'ai payé 6 ou 8 euros l'ensemble. Quelque chose comme ça. Est-ce que je regarde? Est-ce que je prends 2 secondes pour regarder et vous dire? Non, c'est pas grave. Mais 6 ou 8 euros l'ensemble. Donc, c'était 3 petits kits. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça me paraît vachement chouette. Alors, je vous avoue que j'étais hyper étonnée quand j'ai reçu le colis parce que c'est rigide et tout. Je me suis dit, mais j'ai raté un truc. J'ai dû rater une information quelque part. Et effectivement, j'ai pas fait attention. Mais le kit du dessous, il y a le cadre pour l'encadrer. Il y a tout. Voilà. Alors, on va regarder les kits un par un. Donc ici, c'est un petit kit de chez Hobbyland. Enfin, de la marque Hobbyland. Avec des fils DMC, puisqu'on a le petit sigle DMC. On voit bien qu'on a la toile Aïda et les fils. Donc c'est du point compté, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information au dos? Des fils à broder DMC, 100% coton en quantité suffisante. Une aiguille, une toile à broder en coton, un diagramme indiquant l'emplacement des couleurs et points utilisés et des conseils signés DMC sont préconisés à l'intérieur. Je suis désolée, il y a une mouche qui s'invite. Le petit motif va faire 14 par 18 cm et on est sur un niveau expérimenté averti, un niveau 2. Voilà. Je pense que c'est parce qu'il y a un petit peu de backstitch, c'est pour ça qu'ils ont dû dire ça. Alors, regardons comment c'est à l'intérieur rapidement. Cette vidéo va être super longue, mais c'est chouette de pouvoir découvrir avec vous. Alors, on a la cartonnette, mais les fils ne sont pas dessus. Ok, donc il faudra les mettre soi-même sur la cartonnette. Belle quantité de fils, belle jolie couleur de fil. Une toile Aïda qui est légèrement crème, très légèrement crème. Donc on est sur de la 5,5 là, je pense. Hop, on a ici, qu'est-ce qu'on a? L'adresse DMC, le papier fait vintage. Avec le numéro de contrôle en cas de problème. Ici, nous avons le diagramme qui est en noir et blanc. Et effectivement, ici... Alors, le diagramme, il est quand même sur toute cette partie-là de l'autre côté. Ici, nous avons la liste des fils et les repères.
Et puis, vous avez... Oups, je vous remonte le diagramme, c'est pas bon. Et ici, vous avez des instructions pour vous aider. Voilà. Et on vous dit bien hein, que normalement, le plan de croix, on ne le fait pas croix par croix, mais on fait plusieurs points dans un sens et on revient. Voilà. Moi, je fais pareil pour les coussins. Voilà. Et on vous explique le point de piqûre. Voilà. On vous conseille sur l'entretien aussi, etc. Donc, un petit kit qui va être super mignon. Alors, c'est pareil. Ça, c'est un petit kit, clairement. Ça va attendre, je pense, cette Pâques. Voilà, on est sur un petit lapin qui boit un petit... On remarque qu'il boit un petit chocolat chaud. Donc, ça va être un petit projet tout mignon à faire. Donc, je trouve sympa. Je trouve ça sympa, les petits kits, hein, comme ça. Hop, je range à peu près et puis je rangerai mieux après. Ensuite, il y a ce petit kit. Alors, celui-ci, par contre, il m'a vraiment fait de l'œil. C'est à nouveau du point lancé. C'est une petite sorcière. Alors oui, elle a une tête un peu bizarre. Au début, je me suis demandé si c'était un oiseau étrange. C'est une petite sorcière en point lancé. J'ai trouvé ça génial. C'est à nouveau un kit Hobbyland avec des fils DMC. Donc, on doit être sur la gamme Rotor. Ça va faire 15 par 15 cm. On est sur un niveau débutant, par contre. On a toujours des fils 100% coton, de déchets DMC, l'aiguille, le canevas, un croquis, des flèches pour montrer le sens du point lancé, parce que c'est vrai que le point lancé, bon là il a l'air d'être toujours dans le même sens. Mais dans certaines toiles en point lancé, pour faire des effets, vous avez des points en hauteur, des points comme ça, et puis des points en biais. Donc c'est pour ça que c'est indiqué. Donc là, ah oui, ici la fumée elle va être dans l'autre sens. Elle va être dans ce sens-là, la fumée. Tout le reste a l'air d'être dans l'autre sens. Ah sinon autour. Autour là on a des points, vous voyez, on voit la différence. Debout et sur le côté. Voilà, ça me fait envie le point lancé. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une lubie là, comme ça, petite envie de point lancé. Alors on va regarder le petit kit à l'intérieur. Il y a une mouche qui m'agace. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais nous elles sont rentrées, c'est une horreur. On a à nouveau le petit talon à retourner en cas de réclamation. Ah oui, celui-là il date de 98. J'ai pas regardé pour l'autre, du coup la date. C'est un petit kit de 98, donc je pense que j'arriverai pas à vous retrouver un lien. Et là, celui-ci, on n'a pas la date. On a juste des chiffres, on n'a pas de date. Hop. Donc ça, c'est un petit kit de 98. On a ici, hop, la toile. Donc c'est très très rêche, hein, forcément. Hop, je vais mettre quelque chose dessus. Hop, voilà, vous voyez mieux. J'enlève ce qui est à côté. Voilà. Donc la toile imprimée, on est sur des petites cases. On a ici l'aiguille. La petite sorcière qui est bien imprimée. Donc on voit bien à chaque fois où est-ce qu'il faut piquer. Hop, on a les fils. Voilà, qui sont en petits pompons comme ça. Et puis on a, alors, d'accord, vous avez le diagramme qui est comme ça pour vous indiquer. Alors je ne vais pas vous montrer en entier, ça n'a pas d'importance, tu me diras. Voilà, on vous indique à chaque fois le sens. Ah, si la fumée est bien de haut en bas, c'est juste dans le tour qu'on va avoir des flèches dans les deux sens. Et donc les petites instructions aussi pour faire... Non, là on vous dit qu'il faut faire en haut, en bas, en haut, en bas. Donc ça va remplir devant, derrière en même temps. Et des conseils pour l'entretien. Hop, dépoussiérer régulièrement la tapisserie pour un nettoyage en profondeur. C'est un chiffon humide sur toute la surface. Voilà. Vous savez comment entretenir votre tapisserie. Donc ça, ce petit kit, je vais le faire prochainement. Là, c'est comme les petits kits mid-heal. C'est absolument parfait pour la saison. En plus, là, ça va être les vacances scolaires. Donc, je ne vais pas me lancer dans un trop gros projet. Alors oui, j'ai 2 toiles d'Halloween en cours. Dont une que j'ai dit que j'aimerais bien voir avant Halloween. Halloween est dans 10 jours et j'en suis toujours au même point. Donc pendant les vacances, je vais sortir cette toile là et je vais sortir ces petits projets. Ce genre de petits projets, je pourrais le faire quand mon fils est pas loin, etc. Il n'y aura pas de souci. Et l'autre toile où il faut un peu plus de concentration, je la ferai un peu plus je suis un peu plus calme, je pense. Voilà, oui, parce que ma fille n'est pas là pendant les vacances, c'est pour ça que je vous parle que de mon fils. Et ensuite, hop, et ça va avec. Et ensuite, j'avais ceci. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu nous proposes? Alors, c'est une image à broder. Les informations sont au dos. Ça me fait penser à la présentation des kits Aldi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous fait penser à ça. Et ça me fait penser à ça. Moi, vraiment, ça me fait penser, là, vous savez, les cadres sur châssis, c'est présenté comme ça dessus. Donc, image à broder, fabriquer des images décoratives grâce aux travaux manuels. Motifs de paysage préimprimés, set de broderie créatif, 25 par 30 cm avec cadre, instruction de broderie, fil à broder, aiguille à broder et un fileur.
Voilà, matériaux 100% coton, donc les fils doivent être également en coton. 25 par 30 cm. Ok, bien. Et donc j'avais pas fait attention que c'était... J'avais vu que la toile était imprimée, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait le cadre. Donc hop, ça s'ouvre, la petite pochette en plastique par-dessus. Donc on a la toile ici, donc qui est assez grande. Hein. Clairement, il est assez grand. Alors ça a été légèrement commencé, mais moi ça me dérange pas. Je prendrai la suite. Si les croix sont régulières, moi ça me pose aucun problème. Les croix ont l'air d'être presque toutes dans le bon sens. Hop. C'est un peu des fois le truc traître, c'est que des fois on a des croix qui sont pas dans le bon sens. Là j'en ai une qui est à l'envers. Là j'en ai quelques-unes qui sont à l'envers. Mais ça va. Ça va et c'est dans de l'herbe. Donc ça ne se verra pas trop. Donc la toile est imprimée. Donc comme quoi on peut trouver des toiles imprimées aussi hautes que chinoises. Ce qui n'est pas le plus facile à trouver, je vous l'accorde. Donc la toile elle est super grande. Vous avez ici une liste de références. Alors ça doit pas être les couleurs DMC, hein, clairement, vu les numéros. Parce que 4 chez DMC, voilà. C'est les numéros de ces fils-là. Mais qui n'ont pas de marque. Voilà. Mais ils ont un numéro dessus, ça devrait permettre de les repérer. Hop. Je vous mets la netteté. Et donc on a ici tous les écheveaux de fils. Voilà. Donc là, il faut que... Bah c'est bon, j'ai même pas besoin de chercher quelle couleur est laquelle. Il suffit de lire l'étiquette. Là, c'est le 16, donc ça correspond à cette couleur-là. Donc, alors ça va peut-être être un tout petit peu moins clair à broder que nos toiles imprimées chinoises. Parce que là, clairement, dans le jaune, je vais faire ça à la lumière naturelle. Parce que clairement, ici, on a du blanc, on a du jaune clair, on a du orange clair. On a tout ça au même endroit. Donc, autant sur le marron, ça se voit bien, les différences. Autant sur la maison, je ne vais pas avoir de soucis. Sur les arbres, ça va. Mais là, dans les zones jaunes, si c'est pas une lumière naturelle blanche, je pense qu'on a vite fait de se tromper. Je ne sais pas si on a une grille, on va regarder. Donc là, j'ai tous les fils. L'aiguille, du coup, est sur la toile puisqu'il y a le fil dessus. On a un enfil aiguille qui, visiblement, n'a jamais servi, hein, puisqu'il est dans son petit pochon. Ou alors, elle l'a rangé bien gentiment dans le pochon. On a ici des instructions qui sont juste des instructions. Voilà, on n'a rien au dos. On a le cadre. Et c'est tout. Voilà. Donc la toile est imprimée. Débrouillez-vous avec. Le cadre est joli en plus avec un petit liseré doré et tout. Je pense que ça va faire une jolie composition. Après quand on replie, hop, si je replie la toile, hop, je la replie comme il faut, hop, hop. Et du coup voilà, ça va venir se mettre dedans comme ceci. Est-ce que je mettrai la toile dans le cadre? Je ne sais pas. Moi j'avoue que c'était vraiment pour tester une broderie, une toile imprimée haute que les toiles chinoises en fait. Juste pour voir un peu la différence, comment c'est et changer un petit peu, voilà, pour vous montrer aussi que ça existait. Puis je trouve ça hyper sympa. Franchement, je trouvais que ce petit lot de petites choses était sympa parce qu'on a une toile imprimée, on a du canevas et on a le petit lapin en point de croix traditionnel. Voilà. Pour le coup, c'était un petit lot parfait. Ça fait 3 petites activités différentes, 3 façons de broder différentes pour passer un petit moment vraiment sympa. Donc, vraiment, je suis ravie. Donc voilà, je suis ravie de tous mes petits achats, pas si petits que ça. Vous voyez, je me suis quand même un petit peu lâchée. Je vous propose présente combien de projets dans cette vidéo? 3, 4, ça c'est la même. 5, 6, 7, 8, 9 avec la grille. Ouais, ça fait un petit peu. Il y a un petit peu de choses quand même. Mais franchement, ça va être que du bonheur. Et puis voilà, l'occasion a fait le larron. Hein. De toute façon, le second main, c'est toujours comme ça. Quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, prenez-le. Vous n'êtes pas sûr qu'il soit toujours là quand vous allez revenir 2 semaines, 3 mois plus tard. Des fois oui, des fois non. Des fois, on prend le risque de se dire, bah on verra bien si ce sera toujours là quand je reviendrai. Si le prix aura baissé aussi, parce que bah, des fois, on peut se dire, oui, c'est un petit peu cher. On peut peut-être attendre que la personne baisse le prix. Alors, c'est un risque à prendre, à savoir après à voir si vous êtes joueur, si vous tenez vraiment à l'objet ou non. Je sais que moi j'ai mis des choses dans mon panier, dans mes favoris qui sont clairement en attente que le prix baisse. Mais je les ai repérées, elles me plaisent. Le prix est suffisamment proche du prix que j'aimerais payer. Je sais pas, on va faire un exemple. Par exemple, la personne l'a mis à 7 € et je trouve que ça ne vaut pas plus de 5 €. Je vais le garder dans mes favoris parce que de 5 à 7 €, c'est possible que le prix baisse. Par contre, si c'est vendu 15 et que moi je me dis mais non, ça vaut pas plus de 5, c'est même pas la peine que je le mette dans mes favoris. La personne passera pas de 15 à 5. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà. Donc il y a des choses, je trouve les prix sont très justes, donc je vais même pas négocier. J'attends juste peut-être de les faire plus tard ou tout simplement un autre moment, parce que bon là j'ai craqué sur pas mal de choses, je peux pas craquer sur tout. Donc il y a des choses qui attendent gentiment que plus tard, que ce soit la bonne saison, ou voilà. Et puis il y a des choses voilà, qui attendent gentiment que les prix baissent, donc on verra bien. Je peux pas tout prendre de toute façon, il fallait faire des choix, donc dites-moi si vous aussi vous faites ça. Dites-moi si vous achetez des broderies, des points de croix, des activités manuelles de seconde main. C'est quelque chose que vous pensez peut-être pas à faire et que vous dites ah peut-être que je vais regarder maintenant, peut-être que je vais trouver des petites choses, ou est-ce que pas du tout vous préférez le neuf? C'est vrai que quand on achète du neuf au moins on est sûr que ça n'a pas traîné, que ce n'est pas commencé, qu'il y a vraiment tout dans le kit, qu'il n'y a pas de poussière, etc. Pas de Covid non plus. C'est vrai que le seconde main a connu un petit coup de mou avec le Covid là ces 2 dernières années. Mais oui, est-ce que vous préférez voilà, des choses que le seconde main ne vous dérange pas? Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi voilà, vous achetez d'occasion, vous revendez peut-être aussi vos loisirs d'occasion. Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si ces vidéos vous plaisent, si vous avez envie que je vous en tourne d'autres. Alors peut-être qu'elles ne sont pas aussi longues que celle-ci, parce que là j'avoue j'ai beaucoup parlé déjà en introduction. Et puis voilà, j'étais tellement contente de découvrir toutes ces petites choses, tous ces petits trésors, ces petites merveilles. Je les attendais avec impatience. Pour le coup, je crois que sont arrivées aujourd'hui les choses que j'attendais presque le plus. Et elles sont arrivées en même temps. C'est pas magnifique? C'est pas merveilleux? Non, après, il y a d'autres choses que j'attends avec impatience. Évidemment, tout ce que j'ai commandé, je l'attends avec impatience. C'est que ça me plaît. Les choses qui me plaisent que moyennement sont dans ma liste de favoris ou pas du tout. Voilà. Mais là, c'est vraiment chouette. C'est des petits projets de saison. Voilà, les petits mille îles, la petite sorcière cette saison. Là, la petite toile, je vais commencer à réfléchir pour la préparer pour cet hiver. À moins que j'attende un petit peu parce que j'attends des fils. J'ai demandé des fils à broder en partenariat puisque j'ai des partenaires qui m'ont relancé. Du coup, j'ai demandé des fils. Donc peut-être que je vais attendre de recevoir les fils pour pouvoir la quilter. On verra ça. On verra par la suite. Dis-moi si ça peut vous intéresser que je prenne le temps de faire ça en vidéo avec vous aussi, peut-être que ça peut vous plaire, pas du tout. Enfin voilà, si vous avez des questions, des demandes, des suggestions, etc., on se retrouve dans les commentaires, j'y vous retrouve avec plaisir. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Je vais aller ranger nettoyer les pochettes de tous mes petits trésors. J'avoue par contre que quand je reçois d'occasion, je nettoie tout. Même la fiche, je vais lui passer un coup dessus. Je nettoie tout pour tout ranger, voilà, qu'il n'y ait pas trop de poussière, etc. Parce que je le sens, les plastiques, c'est pas forcément toujours neuf, il y a un peu de plastique, poussière, etc. Ça a pu traîner. Donc je nettoie toujours tout. Et puis je vais tout bien ranger. Et puis je pense que je vais laisser un de ces petits projets sortis. Dites-moi lequel vous aimeriez voir en premier. Voilà, je vous pose la question. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Donc on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ah oui, mettez-moi plein de petits pouces vers le haut aussi, ça me fait très plaisir. Je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao ciao.